Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Mage Knight sur Mage Knight Contest. Alors, la suite justement, cette deuxième nuit qui va s'offrir à nous, et donc plonger dans l'obscurité le royaume d'Atlante. Donc voici ce magnifique royaume. Ok, on relance la source pour préparer justement cette manche de nuit. Et donc ce sera du noir et du rouge qui apparaîtra dans la source de mana. Ensuite, on va rafraîchir tout ce qui se place devant nous. Donc les unités, voilà, vont être défaussées. Les compétences disponibles sur les monastères seront également défaussées. Hop, voilà, on va rafraîchir tout ça. Ensuite, malheureusement, l'entraînement, voilà, va venir enrichir le deck du joueur fantôme. Une magnifique carte verte. C'est la volonté de fer qui va arriver. Et sur les monastères, nous aurons une décomposition, voilà, qui permet de détruire du cristal. Une carte action, non, pour gagner du cristal, pardon. De l'apprentissage, carte d'influence. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est intéressant, effectivement, pour apprendre de nouvelles capacités. Et de la maîtrise du cristal. Voilà. Donc, soit on gagne un cristal de la couleur qu'on possède déjà, soit tous les cristaux que nous avons utilisés pendant notre tour sont remis dans notre inventaire. Très puissant. Ok. Donc, des choses très intéressantes. Un bouclier ardent, une carte rouge qui disparaît dans l'offre des sorts et donc qui va donner un bonus d'un cristal rouge pour notre Brave Valar, notre cher Brave Valar. Voilà. De ce genre fantôme. Et puis ici, ce sera secousse. Ok. Moins 3 d'armure. Ouais, ça réduit l'armure. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. On est pas mal ici. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, écoutez, on va révéler immédiatement, je pense, les unités. Comme ça, au moins de ce côté-là, nous serons prêts. N'attendons pas un instant supplémentaire. Alors, des canonniers d'Amotep. Une attaque ou parade de 5. C'est énorme. Ok. Ou alors une attaque à distance de feu 6. Ouh. Ok, très puissant. Très très puissant. Ensuite, une unité régulière. Unité régulière, herboriste. Du soin ou rendre disponible une unité de niveau 1 ou 2. Ça, en appui, en support, c'est une très bonne unité. Hein. Même pour gagner un jeton de mana vert. Ouais, ok. Ça peut être pas mal, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et enfin, une troisième unité, ce seront les glaceurs d'Amotep. Une attaque ou une parade de 5. Une très belle unité aussi. Hein. C'est un peu l'équivalent finalement de nos canonniers d'Amotep, mais d'un point de vue glace. Et donc, moins 3 d'armure pour l'ennemi ciblé, minimum 1, et il n'attaque pas dans ce combat. Bien sûr, s'il n'est pas immunisé à la glace. Ouh, de belles unités là. Pour éclairer les deux, hein, d'ailleurs. Il faudrait retourner dans notre forteresse pour ce faire. Ok, nos golems de feu, toujours présents, sont de nouveau disponibles. Donc ça, c'est parfait. Et puis, voilà. On va remélanger de nouveau notre deck. Alors, rappelons-le, nous avons 2 blessures hein, dans notre deck. Donc ça, aïe aïe. Bon, 2 encore, c'est gérable. Hein. Je pense qu'il faudrait avoir nos cartes de soins qui tombent au bon moment. On pourrait se débarrasser de nos blessures. Et puis aller sur la dernière manche, tranquillement, je dirais, pour aller attaquer la cité. Voilà, qui nous attend chaudement, là. Hein. Pour l'instant, on n'a pas réussi à la découvrir, mais nous savons que ce sera la dernière tuile du royaume. Puisque notre Norovas, hein, manche précédente, finalement a parcouru quasiment l'intégralité de ce qui était disponible. Il ne reste plus qu'une seule tuile, la tuile royaume, avec la cité dessus. Donc voilà, certainement nous allons la révéler dans ce coin-là, ce qui est le plus simple, plus accessible en termes voilà, de distance. Et puis ça va nous permettre ici peut-être de se concentrer à cette préparation d'assaut vers la cité.
Ok. Donc ça c'est bon pour notre Norovas. Ok. Et puis notre Braille Valar, qui nous a mis un peu plus de pression là, je dirais. Ça a été très très limite. On n'a pas utilisé d'ailleurs toute notre main. Bon, on a utilisé tout ce qu'on pouvait, je pense, de notre main. Mais voilà, donc Braille Valar, ouais. Braille Valar nous a un peu mis en danger. Alors maintenant, sur du bleu, du vert ou du rouge, hein, il va avancer de 2 cartes supplémentaires. Donc bon, il n'y a que le blanc finalement qui nous restera encore en espoir. Voilà. Ce ne sera pas le vert espoir, mais ce sera le blanc espoir. Ok, Braille Valar, ton deck est prêt. Les cartes tactiques de nuit vont également être à disposition pour nous. Mais d'abord, nous allons piocher notre main. Et notre main, ici, voilà, donc, 2 cristaux bleus. C'est une main de 6 plus 1, puisque nous sommes à côté de notre forteresse. Et donc nous avons une main de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Une détermination. Une endurance du mouvement. De la rage, de l'attaque, de la parade. De la marche, du mouvement. De la sérénité, du mouvement. De la marche, du mouvement. Notre tourbillon. Ok, il n'attaque pas. Et de l'attaque ou parade. Ok. Bon, c'est pas totalement ce que j'espérais, effectivement. Beaucoup de mouvement. C'est pas mal, hein, le mouvement, mais là, j'aurais préféré un peu plus d'influence. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. On va voir ce qu'on va pouvoir faire de toute façon avec tout ça. Ouais, voilà, on va choisir justement les cartes tactiques. Lesquelles vont nous aider. C'est la dernière nuit. C'est la dernière nuit. C'est la dernière nuit. Donc au crépuscule, ok, pas d'effet particulier. Une longue nuit, qui une fois pendant la nuit, hein, si jamais le deck est épuisé, mais je ne pense pas qu'on soit dans ce cas-là. On peut toujours remettre 3 cartes au hasard pour réalimenter notre deck. Ok. Appel de mana. Donc ça permet de relancer 2 dés de mana de la source si jamais éventuellement il y a des choses qui ne sont pas extraordinaires. Ou une provision. Ça c'est puissant. Ça c'est puissant notamment si je pense à une première attaque de la cité, faire le maximum de provisions et aller attaquer la cité en fin de manche. Je pense qu'on va prendre provision. Alors on sera forcément les derniers. Hein. Donc bon là c'est pour la forme. Voilà, on va mélanger, mais ça ne change absolument rien puisque de toute façon la 6 c'est forcément celui qui joue en dernier. Alors on va prendre celle-ci et donc ça sera l'appel du mana. Il prend une belle carte, hein, mine de rien. Il a bien choisi. Ok, et donc il n'y aura plus de phase de nuit. Donc je mets toutes les cartes, mis à part provision, hein, que je laisse précieusement ici, qui va nous permettre justement de pouvoir mettre une carte au début de notre tour, hein, de chacun de notre tour, voilà, de mettre la carte du sommet sous la provision. Ok, et bien écoutez, commençons cette nuit. Et donc c'est Braille Valar qui commence, qui ouvre les hostilités. Notre Braille Valar. C'est du blanc. Ah bah dis donc, nous avons de la chance. Il est plutôt tranquille. Plutôt tranquille en ce début de tour. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors il y a une antre justement à côté. Une antre qui pourrait quand même nous rapporter pas mal de choses. Même si c'est une unité, alors déjà la gloire associée à cette unité, hein, si jamais nous arrivons à la détruire. Éventuellement aussi les cristaux, bien sûr. Je regarde tout simplement, est-ce que nous descendons tout seuls ou pas? Non, a priori on peut même utiliser nos unités. Ok, bah, je pense qu'on va faire ça. On va pénétrer dans l'antre. C'est pas mal. Donc pour ça, hein, il nous faut quand même 3 points de mouvement pour arriver jusqu'ici. 3 points de mouvement, bah, on a ce qu'il faut. Hein. Le bleu, on va le garder. On va le garder. Ou on le booste. Non, on va le garder. Je pense qu'on va garder le bleu. Ouais, on va garder notre bleu. On va utiliser nos deux ordres de marche là. Donc 4 points de mouvement. Ou alors, attendez, ouais, si. On fait notre 4 points de mouvement.
Tant pis, on gâche un petit peu. Et donc nous arrivons sur l'antre. Et donc notre action du tour va être de pénétrer dans cet antre. Et donc nous allons révéler une créature, voilà, une chimère. Sur quoi va-t-on tomber? Ouh, pas sympathique celle-ci. Ok, donc c'est une chimère, effectivement, 6 points d'attaque. En plus, elle a un effet extrêmement destructeur. Hein. Si jamais elle nous attaque, elle nous détruit notre main. Ou elle détruit l'unité éventuellement si l'unité s'oppose à son attaque. Par contre, elle a que 4 points de vie. Ok, donc nous attaquons, donc ça s'appelle Méduse. Voilà, tout simplement, hein. On voit bien sa belle tête. Encore une fois, hein, plein de détails sur ces petits jetons. C'est magnifique. Ok, donc nous l'attaquons. Il ne faudrait que 4 points d'attaque à distance finalement. Il nous faut vraiment pas grand chose. J'ai oublié une chose, excusez-moi, en début de tour, effectivement. Bien sûr, hop, attendez, je remets la capacité. Voilà. Nous mettons notre carte du sommet sous le deck provision. Il ne faut pas l'oublier, hein, effectivement, c'est le pouvoir, donc si nous ne l'utilisons pas, ça serait bien dommage. Donc nous avons ici, hein, nous sommes de nuit, donc on a un seul point d'attaque à distance. Mais ici nous avons une attaque à distance. Donc on pourrait la tuer avant même qu'elle nous attaque. Ça nous arrangerait bien. Mais pour ce faire, il nous faudrait un blanc. Ça m'embête quand même d'utiliser le blanc ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas... Alors, on pourrait la tuer hein, avec notre golem de feu. On a du rouge dans la source. Ça nous la ferait utiliser notre unité. Mais pas pour rien quand même. Hein. Une attaque de feu 4, hein, ça la tue instantanément, il n'y a aucun problème. Et ça ferait tourner un peu la couleur de la source. Pourquoi pas? Et on garde notre blanc précieux, hein, justement pour des effets peut-être plus dévastateurs. Et donc nous prenons le rouge, nous utilisons notre golem de feu. Il effectue une attaque à distance de feu. Et donc cette méduse est détruite instantanément. Nous gagnons quand même 5 points de gloire, mine de rien. Voilà, une belle créature. Donc 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On n'est plus très loin de nouveau de passer un niveau. Ok, alors pas de réputation, hein, le fait de tuer quelqu'un, enfin une créature dans une antre, hein, finalement les citoyens du peuple, enfin du royaume d'Atlante, voilà, donc garde attention par rapport à ça. Nous signalons quand même que nous gagnons voilà, ce site, hein, nous l'avons découvert. Et puis nous allons lancer, alors si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça, en récompense, voilà. Si vous avez vaincu l'ennemi, marquez cette case comme conquise avec l'un de vos boucliers et recevez 2 cristaux de mana comme récompense. Donc on lance 2 dés de mana pour connaître leur couleur. Et donc si c'est or, on choisit. Si c'est noir, on gagne 1 point de gloire à la place du cristal. Ok. Alors on va utiliser finalement celui-ci là. Donc 2 fois, on va le lancer 2 fois. De l'or. Ah. De l'or. Qu'est-ce qu'on va choisir? On a du vert ici, je vais prendre du blanc. Je pense que le blanc peut clairement nous être utile. On a un rouge là-bas encore. Non, du blanc. Ok. Et on va le relancer. Et du rouge. Ah bah voilà. C'est très bien ça, notre Norovas. Regardez-moi ça. Commence à se cueillir de multiples cristaux. A une très belle récompense. Et puis là, c'est bien tombé. Et donc ça, c'était le dé que nous avions utilisé. Je le relance pour la source. Et nous tombons sur du blanc. Ouh, eh ben dis donc. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors par contre, vous voyez, on n'a quasiment pas utilisé notre main. Ça, c'est peut-être un peu moins bien. Hein, ça nous fait un peu moins tourner. Mais bon, c'est pas bien grave. On a quand même eu un beau bonus. Ce que j'aurais voulu, effectivement, c'est d'avoir un peu comment dirais-je, j'arriverai pas à le dire, d'influence. Voilà. Hop. Donc la marche a été utilisée. Nous avons relancé la source, on n'a pas monté de niveau, donc c'est bon, on va pouvoir reprendre notre main. Donc on a 5 cartes en main, on a une limite de main de 6 plus 1, ce qui fait 7, puisque nous sommes toujours à proximité de notre forteresse. Voilà, on n'a utilisé que 2 cartes, mais bon, en même temps, Braveheart a fait un petit tour. Donc 1, 2, et attention, 3, c'est du vert, donc 2 cartes supplémentaires.
Il accélère un petit peu, hein, quand même, c'est normal. Et nous, il va falloir faire de même. Nous sommes au début de notre tour, on va refaire une petite provision. Nous remettons dans notre besace, voilà, une carte supplémentaire. On va découvrir les 2 cartes que nous avons obtenues. Ah, bah voilà, une menace pour faire de l'influence. Donc ça, c'est pas mal. Et une cristallisation. Eh bien, écoutez, pour cristalliser davantage, pourquoi pas. Alors, même si on a un moins point de réputation, c'est pas bien grave. D'ailleurs, hein, dans le pack correctif qui aurait dû être livré cette année, mais qui ne sera livré que d'ailleurs au mois de juin de l'année prochaine. Je ne comprends pas très bien tous ces délais, mais bon, c'est ce que nous a annoncé Atrafin. Du coup, ils vont corriger, et donc ici, il y aura moins 1 de réputation à la fin du tour. Voilà, c'est pas immédiatement. Donc c'est une influence de 5. Une influence de 5, quand même, ça nous permettrait d'aller recruter au moins une partie. Ok. Alors par contre, il nous faut quand même 3 points de mouvement. 3 points de mouvement. Alors, on pourrait réutiliser notre endurance boostée éventuellement. Ouais. Notre endurance boostée. Ça ne m'arrange pas trop ça. Après les 3 points de mouvement, il faudrait utiliser les 2, mais bon, on va utiliser quand même une seule carte. Hein. Donc, endurance. Ok. Boosté, ce qui fait un 4 points de mouvement. 4 points de mouvement, ça nous permet de revenir sur notre forteresse. On sent qu'on se prépare là, hein. On n'est pas là à explorer, on sait ce qui nous attend. Et puis ensuite, donc, on voudrait recruter. Recruter quoi? Écoutez, recruter... Allez, elles sont toutes intéressantes là. Elles sont toutes intéressantes. Ouais, l'idéal, hein, c'est d'obtenir les 2 là, le canonnier d'Amhotep et le glaceur d'Amhotep. Mais là, il faudrait 16 points d'influence. Là, on est très très loin de les obtenir. Par contre, ici, on va avoir l'influence. Donc, on a 5 points d'influence déjà. Voilà. On le booste à 5 points. 5 plus 1, 6. Il ne manque plus que 2 points d'influence. 2 points d'influence. On va garder le mouvement. On va utiliser notre détermination et notre rage. Ok. Ce qui fait 8. 5 plus 1 plus 2. Ouais, c'est ça. 5 et 6, 7, 8. Et donc pour 8, glaceur ou canonnier. Allez. Donc on va prendre les canonniers qui viennent rejoindre l'armée de Norovas. Une magnifique unité, hein, avec de la forte parade, voire une attaque de feu, c'est très puissant. Attaque à distance de feu 6. Ok, écoutez, c'est pas mal et on s'arrête là. De toute façon, on va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Ok, on nettoie tout ça, on relance. Et donc c'est du vert qui tombe. Ok. On nettoie un petit peu tout ça. Peut-être qu'avec un peu de chance, au prochain tour, on pourra également recruter les glaceurs. On prend notre temps, mais c'est pas si mal. Donc on a 3 cartes. On a une limite de main à 7 toujours, hein, grâce à notre forteresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est à Braevalar de jouer. 1, 2 et 3. C'est du bleu. Et donc ça va faire 2 de plus, malheureusement. Ok. Alors on n'aura pas tout le temps de chance, hein, mais là il faut se dire qu'à chaque fois il va jouer quasiment 5 cartes. C'est le début de notre tour, nous chargeons notre provision. Alors, il y a peut-être des blessures, hein, qui se cachent dans ces provisions. On en a peut-être récupéré d'ailleurs des blessures également. Tourbillon, cristallisation, célérité, noble manière. Oh, de l'affluence. Très bien. Très très bien. J'ai oublié un truc. Et oui, on a utilisé notre menace quelque part. Donc ça réduit de 1. Bon, ça ne changera pas le bonus, mine de rien. Ok. Noble manière. Ah, une première blessure. Il fallait s'en douter. Ok, puis une rage. Donc ok, on a tout ça. Donc on a encore de l'influence. Et de l'influence 4. Plus 1, 5. Et donc il nous faudrait 3 de plus. Il nous faudrait 3 de plus. Bah écoutez, on a ce qu'il faut. Hein.
Oui, quitte à incliner, peu importe. Quitte à incliner... Ah oui, ça aurait été pas mal aussi de pouvoir cristalliser à ce tour-là. Ce qui est dommage, c'est qu'on va devoir utiliser quand même un peu de mouvement pour le faire. Je garderai bien quand même tourbillon, ouais, pour aller attaquer certainement un ennemi proche de la cité. Je regarde aussi, ici, là, il y a un site qui est plutôt intéressant, je pense. On va regarder qu'est-ce qu'il nous propose ce site. C'est un site évolué hein, de l'antre. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, des sombres terriers. Ok. Donc on peut pénétrer dans le sombre terrier, on pioche 2 jetons ennemis marrons et on les combat. Et donc si on ne limite pas tous les deux, chaque ennemi invaincu demeure face visible. Ok, donc il reste en fait. Par contre en récompense, c'est 3 cristaux de mana en lançant toujours un dé. Ok, si c'est or, si c'est noir. On reçoit surtout un artefact et les 3. Donc c'est énorme. Hein. Un artefact plus les 3 cristaux. Par contre, c'est 2 créatures marrons. Alors 2 créatures marrons, ça ne me fait pas forcément peur, hein, dans le sens où on peut avoir comme des unités relativement puissantes qui peuvent nous accompagner. Et puis surtout, on a des capacités quand même assez puissantes hein, pour stopper les ennemis. Et ça nous ferait de la gloire en plus, qui nous permettrait de monter en niveau. Ah, on aurait tout intérêt, je pense, à aller voir, et donc en tout cas d'aller recruter déjà, avant de se déplacer, et donc garder un peu de déplacement quand même. Mais il faut garder tourbillon par exemple. Hein. Donc on va faire noble manière. On va le booster au blanc. Ok, ce qui nous fait une influence de 4. Si on utilise cette influence pour interagir, on gagne 1 point de gloire et 1 point de réputation. Ça va pas changer grand chose ici. Non, on n'a pas d'influence supplémentaire, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Donc nous sommes à 4, 5. 5, il nous faut 3 de plus. 3 de plus. On va incliner la cristallisation, la rage et la célérité. Voilà. Ce qui nous fait 8. Et 8, voilà, il n'y a plus à hésiter. On gagne les glaceurs d'Amotep. Très belles unités. Hein. Dis donc. Bon, voilà, on est très Amotep, je dirais, même si c'est Norovas. Mais on a 3 belles unités. Regardez, même les golems de feu. Ils vont clairement nous aider hein, pour l'assaut sur la prochaine cité, mais on ne sait toujours pas hein, quelle tête elle peut avoir cette cité. Il va falloir s'en approcher lors du prochain tour. Donc ici, hop, je relance la source, et c'est du rouge qui tombe. Ok, pourquoi pas. Notre Norovas, noble manière, vraiment une très belle carte d'influence. Hein. Ok. Il nous reste 3 cartes, 1, 2, 3, et donc on va en piocher 4 supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Ok. Ah, ça va être bientôt le moment, je pense, de faire notre provision. Hein. On a du soin, je pense, en plus, à faire. Ok, c'est à Braevalar. 1, 2 et 3. Ouh, bah dis donc, on a de la chance, c'est du blanc qui tombe. Il n'a pas de cristal blanc, et donc il n'accélère pas davantage. Eh bien, on est plutôt pas mal. C'est notre début de tour. On va regarder un petit peu ce que nous avons obtenu. Donc, célérité, tourbillon, blessure, endurance, du mouvement, c'est ce qu'il nous fallait. Source de mana, parfait, pour booster un peu l'utilisation d'exploitation des dés. Une improvisation éventuellement pour faire encore plus de mouvement ou de l'attaque. Une autre blessure, malheureusement. Ok. Alors c'est pas bien grave, je sais que de toute manière nous allons avoir du soin, je pense qu'on va prendre ce qu'il y a sous notre provision. Il ne reste plus qu'une carte hein, dans notre deck, donc c'est pas intéressant à ce tour-ci de la prendre. Donc nous allons prendre provision, voilà, et donc nous avons utilisé notre provision. Ce sera plus possible pour l'avenir. Et donc nous avons un rajeunissement extrêmement puissant. Une intimidation, ok, de la forte attaque. Une régénération, waouh! Du soin, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et en plus, ça permet de rendre disponible une unité de niveau 1, 2 ou 3. Et regardez-moi ça. Ça nous permettrait de rendre disponible de nouveau nos golems de feu. Ouf, alors là, il n'y a pas à hésiter, je pense. Ok. Ça va être un magnifique tour, j'ai l'impression. Alors, on va voir ça.
Donc on va utiliser une régénération. Booster au vert. Booster au vert de cette manière-là, oui, c'est plus judicieux. Ah, ça veut dire que notre concentration, je ne sais plus si on l'a joué. Non. Ah, ça va être notre concentration qui se cache là. Ouais, il doit y avoir une belle concentration ici. Là. Ok. Donc ici, nous allons faire un soin 2. Et donc, nous allons nous débarrasser enfin de nos 2 blessures, nos 2 vieilles blessures. Voilà. Qui nous ont suivis pendant cette manche que nous avions mis dans notre provision. Hein. Et en plus de ça, hein, c'est le pouvoir de régénération, c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Ça permet de rendre disponible une unité de niveau 1, 2 ou 3. Et donc, on rend disponible le golem de feu. Ok. Ensuite, il va falloir se déplacer. Il va falloir se déplacer. Oui. Alors... Donc l'idéal, je disais, c'est d'aller essayer de rentrer dans ce sombre terrier. Éventuellement aussi de révéler la cité hein, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Pour ça, il faut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 et 4, ouais, c'est ça. Nous sommes la nuit, bon, de toute façon, ça ne change pas. Hein, la nuit, ces terrains-là sont toujours de la même, du même coup. Hein. C'est pas plus pénible, je dirais, de jour ou de nuit, de traverser les plaines ou les collines. Donc bon, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc il nous faut quand même, je disais 10 voire 12 si nous voulons révéler également à ce tour-ci. C'est beaucoup là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Après on a une improvisation, mais il faudrait garder de l'attaque quand même. Un 12. Un 12, ça serait parfait. On aurait 12 en plus. C'est ça qui est incroyable. On aurait 12. Oui. On peut aussi avoir beaucoup d'attaques. Je réfléchis à comment utiliser au mieux nos capacités. En plus, on a du cristal. On a énormément de choses là. On a énormément de possibilités. 12 points de mouvement. Alors, pour les obtenir, déjà ici, on a 4. On a 4 en boostant avec notre cristal bleu. Notre improvisation boostée également hein, nous permettrait d'avoir 5. Donc on est déjà à 9. Mais bon, il faut la booster. Et donc ça veut dire qu'il faut... Ouais, il faut renoncer à une de nos cartes. Ouais, c'est l'inconvénient de l'improvisation. À chaque fois, il faut défausser une autre carte. Mais c'est pas impossible. Le rajeunissement, je pense que voilà, on n'a plus de soins à faire pour ce tour. Et 12, ça serait parfait. Hein. Ça nous permettrait de révéler de nouveau une partie du royaume, et donc la cité. Par contre, ça veut dire qu'on ne fait... Ouais, ça sera que la dernière manche, hein, où on va attaquer la cité. Ah ouais, c'est pas facile. Est-ce qu'on n'arriverait pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà faire 9. Et après, on avise. Alors, on va faire 9. Donc déjà, une endurance. Une endurance boostée. Ça fait 4. Ensuite, une source de mana. Ouais, source de mana pour jouer... Ouais, parce que je pense que le rouge, on va le garder précieusement avec nous, notre cristal. Donc une source de mana pour jouer un deuxième dé de la source. Ok, et par contre, il faut défausser. Donc là, déjà, on a nos 9. Donc nos 9, j'ai dit ici, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, on va révéler la prochaine tuile. Ouh, c'est la verte. Ok. Alors, attendez, la verte, elle se met comme ceci. Alors, c'est pas facile parce que c'est du marais là, qui traîne autour. Là. Et puis, il y a 2 créatures errantes ici. Un village et une source de magie, là, une clairière magique, pardon.
qui peut être un vrai avantage de démarrer sur cette case-là lors de la prochaine manche. Mais là, ça fait tellement de mouvements. Traverser les marais, c'est 5 points de mouvement chaque case. Donc ça devient difficile. En revanche, il y a deux créatures. Donc, la première, c'est une bête de guerre. Elle n'est pas fortifiée, elle a 3 d'attaque avec un caractère brutal et une résistance de feu et de glace. La deuxième, c'est un creuseur. Ok. Il est fortifié, mais bon, pas une unité extrêmement puissante. Ok, ça marche. Bah écoutez, on a utilisé quand même pas mal de choses. On pourrait faire donc 3 mouvements supplémentaires. Ah, ça va nous coûter cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis là, on n'a plus de mouvement. Ah, le but, c'est pas de rester là non plus. Rester là, c'est pas forcément terrible. Mais on a utilisé quasiment tout notre mouvement pour en arriver jusqu'ici. Faire 3 de plus, comment on peut faire 3 de plus? On peut, mais alors on va devoir... Ouais, malheureusement, je pense qu'on va attendre le prochain tour. De toute façon, on n'est pas pressé, on n'a plus qu'une carte à reprendre. Donc je pense qu'on va faire notre ultime tour lors de notre prochain tour, tout simplement. Donc on va s'arrêter là. On va relancer les dés. C'est du vert et du noir qui tombent. Ok. Le bleu, ici. Tac. Ouais, là, finalement, on n'est pas forcément pressé. Le joueur fantôme, il va annoncer la fin de manche, certainement. Mais en tout cas, nous, on va piocher notre dernière carte. Voilà. Comme ça, on aura toute notre main pour faire la prochaine manche. Et puis, on aura notre main également la source qui est disponible. Alors, 1, 2 et 3. Et donc, c'est du vert. De toute manière, il n'y a plus de cartes. Il n'annonce pas encore la fin de manche. On a encore un tour. Et là, l'idéal, bien sûr, c'est d'utiliser nos unités. Ça serait tellement dommage. Eh bien, c'est bien la concentration qui arrive. C'est bien une concentration qui arrive. Alors, il nous faut 3 de mouvement, simplement. 3 de mouvement. Ouais, c'est dommage parce que la concentration, en plus, on a exactement ce qu'il nous faut. Ah, il nous faut juste un mouvement en plus. Et c'est dommage de perdre ce tourbillon qui est tellement puissant. Ah, c'est bien dommage. Et là, il y a des fortes attaques. Mais je crois qu'on va pas avoir le choix, malheureusement. On peut garder tourbillon. Si on fait ça, de toute façon, on va peut-être garder l'attaque. Quoique ça nous génère un cristal. Ouais, on peut avoir besoin de cristal. Et une attaque de 7. Ah, c'est moins 2 réputations qui sont un peu embêtants aussi. Allez, 3. Comment on va trouver ça? Donc déjà, 2 points de mouvement, ça c'est sûr. Et après, c'est choisir. Tourbillon, je pense qu'on va le garder quand même. C'est tellement puissant. En plus de ça, on a un cristal vert ici et un jeton blanc donc pour l'utiliser. On a notre vert ici qui va pas nous être utile pour cette... Oui, il va pas nous être utile au final. Il va pas nous être utile. Il nous est utile finalement uniquement si nous conservons intimidation. Donc c'est soit on va privilégier l'attaque, soit on va privilégier le fait que l'ennemi n'attaque pas. Ou alors, on garde de l'attaque, il n'attaque pas. Faisons ça. Ok. Je ne sais pas si c'est le bon choix. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir. On va voir de toute façon. Là, ouais, la concentration permet de booster aussi des attaques à distance. On ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est toujours pareil. Moi, ce qui m'embête, c'est l'attaque de 3 est quand même moins puissante. Même si c'est une attaque de 7. Ouais, avec la réputation, non. On va jouer l'intimidation. Donc incliné, donc on garde concentration, ce qui va nous permettre d'avoir un mana pour booster éventuellement une de nos attaques.
Donc ça va être puissant. Et puis le tourbillon, hein, bien entendu. Ok. Et donc nous nous déplaçons avec nos 3 points de mouvement, durement réfléchis, pour rentrer dans le sombre terrier. Et donc le sombre terrier, alors, il y a un gros avantage, hein, c'est les 3 cristaux que ça va nous rapporter, mais également l'artefact. Ce qui va pouvoir nous aider pour aller attaquer la cité. D'ailleurs, la cité, on va la préparer aussi. Effectivement, la cité verte, la magnifique cité verte. La voici, la voilà, qui est de niveau 4. Alors de niveau 4, attendez, les couleurs, c'est pas facile. C'est peut-être pas les voir ici. Ah si, c'est bon. Donc ça va être une unité blanche. Unité, c'est une des plus fortes unités, hein, bien sûr. Une marron et puis une grise. Ok, donc marron, plutôt des chimères. Donc une blanche, une marron et puis plutôt une forteresse. Voilà. Je vais prendre également sa carte puisqu'elle ajoute des pouvoirs spécifiques. Cette belle cité. Cité, 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 tu es où? Tu es là. Voilà la cité en question. Donc cette cité, hein, sur les attaques physiques uniquement, hein, que les attaques physiques, elle donne un effet poison. Et pour 6 d'influence, elle permet, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est pour venir s'acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Ok. Donc la belle cité avec les unités qui sont pour l'instant cachées, hein, tant que nous ne sommes pas à proximité. Nous ne les voyons pas. Et donc il y a 2 créatures, comme je disais, nous pénétrons dans ce sombre terrier. La première. Un loup-garou. Très très puissant. 7 points d'attaque avec l'esprit vif. Donc alors là, il est très rapide effectivement. Et donc il faut une parade de 14. 5 points de vie. Bon, je pense qu'il y a moyen de le tuer immédiatement avant même qu'il nous attaque. Et celui-ci. Ça va. Oh, on est plutôt chanceux. Une gargouille. Alors, vous voyez, hein, pas, bon, 4 points de gloire quand même. Hein, c'est pas rien. Mais bon, il y a pire. Il y a pire. 5 points d'attaque. Donc on a largement de quoi faire. On a de la parade dans tous les sens. Et puis il nous faut que 4 points d'attaque. Ou 8 points d'attaque physique. Ok. Bon. Il y a pire. Il y a pire. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Alors ici, on va utiliser notre capacité, donc c'est-à-dire un cristal vert et un jeton blanc. Donc le cristal vert vient se joindre dans la réserve de notre héros. Voilà. Et le jeton blanc qui va être disponible. Disponible pourquoi? Tout simplement, on va utiliser notre tourbillon. Voilà. Notre tourbillon. L'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat. Alors on pourrait également utiliser, puisque nous avons du noir ici, attendez, hop, on pourrait utiliser notre tornade, hein, qui est lancé ce sort uniquement pendant la phase d'attaque du combat, et on détruit l'ennemi ciblé. Oui. De toute façon, on ne va pas pouvoir utiliser toutes nos possibilités d'attaque. Qu'est-ce que nous avons ici? Oui, on n'a plus qu'une concentration. Ah oui, il faut réfléchir à ça, effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va les tuer, au fait? Comment on va les tuer? Ça peut être intéressant, hein, de faire une tornade quand on sera pendant notre phase d'attaque. Par contre, attention, hein. Oui, il faut réussir à les tuer avant. Comment on les tue avant? On a notre concentration ici. Ne l'oublions pas. On a des attaques. Alors, attaque à distance de feu 4, ça vient à bout de la gargouille. Une attaque à distance de feu 6, ça vient à bout du loup-garou. Voilà. Donc, on a 2 rouges, hein, ça, il n'y a pas de problème, grâce à la concentration. Le but étant d'essayer de préserver au maximum nos cristaux. Alors, en plus, on va s'agrémenter de nouveaux cristaux. Et puis on a de la parade. Donc ça, il n'y a pas de problème. On peut quand même parer. On peut parer et détruire. Donc on pourrait parer la gargouille
et l'attaquer, la tuer avec notre tourbillon, notre tornade, pardon. Donc là, elle serait instantanément morte, puisque le pouvoir, hein, c'est de lancer ce sort uniquement pendant la phase d'attaque. Donc c'est après que l'ennemi est attaqué et on détruit l'ennemi ciblé. Ok. Donc ça, effectivement, on pourrait le parer, l'attaquer, le détruire, et lui, directement, grâce à notre concentration, faire une attaque à distance de feu 6, et donc il meurt instantanément. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Sachant, oui, juste une précision, hein. Vous voyez, il y a un ennemi errant hein, juste à côté ici. Il n'a pas été provoqué par notre mouvement, mais contrairement à des sites fortifiés, en fait, on ne peut pas se dire bah, on l'attaque également, parce que là, on avait encore des capacités d'attaque. On aurait pu le tuer également, je pense. Mais quand on rentre dans un site, hein, il n'est plus visible finalement par notre Mage Knight qui rentre dans les profondeurs, dans les souterrains du monde d'Atlante. Donc malheureusement, oui, c'est une capacité que nous n'aurons pas. En revanche, je pense qu'on va se faire plaisir un petit peu là. Du sort, voilà une belle tornade que nous préparons en tout cas à disposition. Par contre, il faut parer. Donc on va le parer grâce à notre glaceur d'Amhotep qui n'attaque qu'une parade de 5. Donc ça, il n'y a pas de problème, il est paré. Ensuite, lui, on ne va pas le laisser attaquer. On va utiliser notre concentration qui va nous générer un mana rouge. Et le mana rouge, on va l'utiliser sur notre canonnier, voilà, d'Amhotep. Extrêmement puissant. Et donc ici, nous faisons une attaque à distance de feu 6, ce qui le détruit instantanément. Voilà. Et ensuite, donc, notre gargouille, elle va être détruite par une tornade que nous lançons, hein, nos sorts le plus puissants finalement. Et donc, nous détruisons également. Hein, nous passons carrément sa défense physique, là, sa résistance physique, pardon. Et donc, du coup, la gargouille est détruite. On aurait très bien pu hein, utiliser notre golem de feu avec une attaque à distance de feu 4 hein, pour éviter d'utiliser nos glaceurs. Par contre, on aurait dû utiliser notre cristal rouge. Là, le but était de préserver au maximum hein, pour pouvoir détruire ces deux créatures. Et donc, nous réduisons en cendres ce sombre terrier. Les deux créatures vont nous faire au total 9 points de gloire. Ouh, c'est parfait ça. Alors 9, nous sommes sur 33, donc nous arrivons sur 42. Nous passons un niveau. Il ne faudra pas oublier le passage de niveau, comme toujours. Ici, je vais faire un petit peu de nettoyage. On aura utilisé finalement toutes nos compétences. Ça, c'est plutôt pas mal. Et encore, on a un tour supplémentaire. Hein, puisque vous allez voir, grâce à la montée de niveau d'ailleurs. Donc voilà, ici. Je ne pense pas d'ailleurs, je ne me souviens plus. Je vais regarder peut-être juste avant. Mais je ne pense pas que c'était l'annonce du fin de manche de Braveheart. Je ne sais plus. On va finir notre tour tranquillement. Donc on va choisir les compétences. Alors. Qu'est-ce que nous avons ici? Charisme. Non, c'est pas charisme, pardon. Inspiration. Voilà. Ah donc, une fois par manche, sauf pendant le combat, retournez cette tuile pour rendre disponible une unité ou la soigner. Ouh, très bien ça. Ça va très bien avec notre scénario. On pourrait les blesser éventuellement et la soigner juste derrière. Ok. Celle-ci est aussi très intéressante, bien sûr. Mais pas à ce moment-là, malheureusement. Loyauté sans faille. Lorsque vous gagnez cette compétence, ajoutez 2 unités régulières à l'offre des unités. Placez cette tuile dans votre zone des unités. Elle est considérée comme un jeton commandement. Recrutez l'unité qui sera sous ce jeton commandement. Vous coûtera 5 points d'influence de moins, minimum 0. Cette unité peut être utilisée même lorsqu'il est interdit d'utiliser des unités. Par exemple pour brûler un monastère, ce qui n'est pas possible dans ce scénario. C'est juste une idée. Alors, vous ne pouvez pas renvoyer cette unité. Ok. Loyauté sans faille, elle reste vers nous. Mais ici, là, ça, clairement, ça va nous être utile. Ok. Ça marche. Et donc, celle-ci ne pourra plus être disponible. Et donc, Braveheart, lui, proposera... Bon, c'est relativement simple. Celle-ci s'appelle Foudre. Voilà, une fois par manche. On retourne cette tuile pour gagner un jeton mana bleu ou vert. Et un jeton mana bleu ou rouge. Voilà, ça permet de faire un peu de mana.
C'est du jeton, hein, donc il faut l'utiliser immédiatement. C'est pas du cristal. Ok, ça c'est bon. Donc ça on l'avait utilisé, c'est parfait. Et puis ensuite, donc, on va pouvoir avoir le choix parmi les différentes créatures ici. Enfin, les créatures, les actions avancées, pardon. Alors, au cœur du combat. Donc ça, effectivement, j'avais dit que ça m'intéressait fortement. Parce que ça permet d'augmenter les capacités des unités en termes de parade. De parade et d'attaque. L'attaque et la parade de toutes vos unités sont augmentées de 2. Et vu que nous avons des unités qui sont purement attaque et parade, là on est à 5, là on est à 7, là on est à 7. C'est énorme. Et puis les attaques, hein, toutes les attaques, c'est énorme. Ok, donc là on a des forces de frappe extraordinaires. Ok. Boule écrasante. Bah, finalement, quand on regarde un peu le ratio, même si elle nous donne un cristal vert et une attaque de siège 3, par rapport à plus 2 sur toutes nos unités, ouais, vous voyez, hein, ça dépend aussi à quel moment ça tombe. Hein. Et une volonté de faire, carte extrêmement versatile, mouvement 2, influence 2, attaque 2, parade 2, vous pouvez défausser une blessure pour augmenter cet effet de 1. Alors, on n'a pas de blessure malheureusement. Il paraît un effet boosté au-dessus, en dessous. Non, bah là, ça va être assez simple. Hein. Je pense qu'on va prendre notre au cœur du combat. Ok. Alors, je vais juste, voilà, je vais juste renouveler l'offre. Donc, c'est un récit héroïque qui arrive. Et je vais vérifier que Brave Valor n'avait pas annoncé la fin de manche. Non, effectivement, il n'avait pas annoncé la fin de manche, mais là, il l'annonce, hein, clairement. Et puis nous, c'était notre carte justement. On aurait pu faire, vous voyez, encore quelque chose. Au cœur du combat, ça donnait quand même un de quelque chose. Malheureusement, on n'a pas de boost d'un point de vue, comment dirais-je, d'un point de vue mouvement. Donc voilà. Donc on est un petit peu bloqué ici. Mais néanmoins, je vois surtout cette unité-là qui est juste à côté. Ça pourrait valoir le coup quand même d'aller la titiller et d'aller l'attaquer. On est juste à côté, c'est notre dernier tour, je pense qu'il faut en profiter, il ne faut pas la laisser là, ça nous laissera en plus une porte ouverte pour essayer d'aller attaquer la cité verte. En plus il y a un village qui est juste à côté, on pourrait aller piller le village juste avant d'aller attaquer la cité. Donc à mon avis c'est plutôt pas mal, on a ce qu'il faut, hein. On a notre golem de feu qui est extrêmement puissant, hein, qui permettrait de... En plus, avec notre au cœur du combat, ouais, je pense qu'on a vraiment ce qu'il faut. Donc, nous allons attaquer. Voilà, nous profitons hein, de ce dernier tour. Nous attaquons ce creuseur. Ouais, il nous a vu venir de toute façon de loin. Et en plus, ça va nous faire un point de réputation supplémentaire. Donc, on a tout à y gagner. Nous utilisons pour le plaisir au cœur du combat. Non boosté. Notre golem de feu, du coup, a une attaque ou une parade de 3. Le creuseur a une attaque de 3. Donc je peux vous dire qu'une attaque de 3, il n'y a aucun souci. Notre golem de feu l'absorbe intégralement. Voilà. Il n'a pas besoin de parer. Hein. Il a juste besoin de... comment il a juste besoin, il a une résistance physique. Donc il ne lui arrive absolument rien. Elle n'est pas blessée. Elle peut être utilisée pour se venger et faire son attaque non pas de 3, mais une attaque de 5. Ce qui était largement suffisant, c'est pour ça qu'on l'a utilisé pour le plaisir. Plus notre attaque éventuellement à distance. Et donc le creuseur est détruit. Il nous fait gagner, mine de rien, 2 points de gloire. 2 points de gloire supplémentaires. Toujours bon à prendre. Et en plus de ça, un point de réputation. Voilà, et donc c'est ainsi s'achève cette nuit, cette deuxième nuit, cette quatrième manche, et donc nous allons nous profiler jusqu'à la dernière manche, bah écoutez, pour essayer de prendre d'assaut cette fameuse cité verte, qui nous attend de pied ferme, hein. Ça, il n'y a aucun doute. Mais nous sommes prêts. Et donc je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure. Ciao!